Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les adieux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre, quel message vous devez entendre aujourd'hui. Nous avons une carte qui est tombée. Ici, on nous parle de pause, de tranquillité. On nous parle de revenir aux vraies valeurs. Il peut y avoir ici une indication à se retrouver soi-même d'abord, s'isoler, méditer, vraiment retourner en soi, prendre du temps pour soi-même. Ce que j'entends ici, ce que l'on me dit, c'est le retour aux vraies valeurs. Comme si vous avez compris quelque chose ou entendu enfin l'appel intérieur. Bien. On nous parle d'évolution, d'élévation, une transformation au niveau spirituel ici, ce que j'entends. On parle de la spiritualité, une élévation, une transformation au niveau de tes énergies même. Et un changement énergétique. Tu peux avoir la sensation de vertige ou de perdre l'équilibre. Ou cette sensation comme s'il y avait un trou au centre de ton crâne. On te dit ici que tu es en train de recevoir, même si tu n'arrives pas encore à les déchiffrer. Il y a comme des sensations de, ouais, vraiment de déséquilibre et aussi de perte de mémoire, comme si tu avais du mal à te rappeler ou à te souvenir de ce que tu as fait la veille. Attention, hein, si vous avez des problèmes médicaux, allez consulter. Moi, je ne te parle pas ici de... je ne suis pas médecin, mais moi, je te parle des symptômes que ressent quelqu'un ici depuis quelque temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller consulter. Mais ici, on est vraiment dans une situation au niveau énergétique. Les choses sont en train de bouger pour toi, comme si une sorte de brassage. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Contrairement au moment où ça a été compliqué, tu ne savais pas où aller, encore moins à quel sein te vouer, comme si tu as enfin trouvé ta place, ou les indications qui sont posées sur ton chemin t'encouragent vivement à les suivre. On t'encourage vivement à les écouter. Je ne sais pas si tu es parti récemment prier ou déposer les fleurs sur la tombe de quelqu'un ou à une église. Je sens l'encens. L'encens, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quand tu... Dans les... je ne sais pas comment on appelle ça, désolé. Vous qui allez dans les églises... quand le prêtre, c'est comme ça fait de la fumée, c'est l'encens, cette odeur-là. Vous voyez cette odeur, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous les chrétiens. Dans cette odeur, vous voyez, même si vous n'êtes pas vraiment là, quand vous assistez à une messe de requiem ou quand vous allez assister à une messe pour un défunt ou alors un ami, vous voyez, vous avez déjà senti cette odeur-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui sent. C'est ça, il y a ce parfum-là. Donc ici, on nous parle d'une transformation, d'une élévation. Aujourd'hui, vous êtes apte à pouvoir prendre les choses en main. Il y a une progression vraiment palier par palier. Mais aujourd'hui, la progression, c'est plus dans le sens de vous savez, vous n'êtes plus en train de stagner, encore moins de vous poser des questions. Donc, je vous encourage vivement à continuer sur cette voie-là et à continuer à prier ce saint-là ou alors cette sainte, je ne sais pas, il y a une connotation ici religieuse. Ou ce dieu ou cette déesse, comme tu veux l'appeler. Comme si depuis quelque temps, tu convoques ou tu invoques un saint ou une sainte ou un dieu ou une déesse. On te dit que c'est bon. On te dit ici c'est bon. Tu y es, c'est ça en fait. Et même tu le sens, tu le sens. Comme si tu disais, mais depuis qu'est-ce que je foutais là? Je suis de retour à la maison. Tu comprends? Il y a quelque chose comme ça. Allez, je vais aller chercher 15 cartes. Non, on me dit 6. Pas 15, 6 cartes.
de dernière. Et voilà. Voilà, derrière nous avons le guide. Hein. C'est le chien, mais c'est le guide. Moi, ce qui c'est quoi, c'est le premier mot, la première phrase, le guide. On a le guide, celui qui t'accompagne, celui qui te soutient. Donc, tu es vraiment sur le bon chemin. Continue comme ça. Fais confiance à cette personne. Parle-lui. Ça peut être un défunt de ta famille, mais je te demande pas de le retenir ici. Attention, parce que si c'est pour aller pleurnicher sur sa tombe, ça fait mal, c'est douloureux. Prie pour lui. Mais demande-lui aussi de t'accompagner, mais pas dans le sens de tu me manques, j'aimerais que tu reviennes. Là, ça l'empêche d'évoluer, de grandir pour mieux t'accompagner ou pour mieux prier pour toi. Tu vois, non, on est dans une situation où oui, c'est ton guide, oui, tu es guidé. Ou si tu te posais la question ici de savoir si c'est ton guide, tout de suite, la première phrase, c'est le guide. Donc, c'est ton guide, si tu te poses la question. Ou si tu te posais cette question. Peu importe au moment que vous regarderez cette guidance, elle reste intemporelle. Et c'est vrai que le message ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Première carte ici, il y a eu vraiment un moment de frustration, il y a eu un moment de froid, où il n'y avait rien, rien ne se passait. Comme pour certaines personnes, si tu étais connecté, il y a eu un moment où tu n'entendais plus rien. Où tu as eu l'impression que tu avais perdu toutes tes capacités, ou comme si on t'avait fermé les portes. Et pour certains, il y a eu un moment d'égarement, complètement dans le noir total, dans le froid total, rien du tout, comme si vous avez l'impression d'être maudit ou comme vous avez enlevé ou supprimé quelque chose. Mais ici, ça a été compliqué, ça a été complexe, les années ou les mois, les mois derniers. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches que ça t'a permis aussi, parce que la non-productivité, être froid comme ça, où rien ne marche, ça te permet aussi de te recentrer sur toi-même. Ça te permet de t'éloigner de certaines choses qui ne te conviennent pas. Tu peux t'éloigner des personnes en restant toujours avec elles. Tu peux avoir le sentiment d'être incompris ou de ne pas être à ta place tout en continuant à vivre avec certaines personnes ou tout en continuant à les fréquenter. Mais ce n'est plus la même chose. Le rapport n'est plus le même. C'est ici ce que je ressens. Dans ce froid-là, t'a permis en quelque sorte de te retrouver à toi-même, de méditer pour pouvoir mieux te lever. Tu vois? Voilà, ça confirme. Hein? C'est une certitude ici. Ça t'a permis de réajuster ou de réagencer certaines choses. Voilà, pour que tu puisses enfin renaître, pour qu'il y ait enfin ce nouveau départ, pour qu'il y ait cette transformation. Déjà, on a vu avec la coupe, tu as pris ton envol. Aujourd'hui, c'est bon, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as certainement eu, tu as eu certaines peurs ici. Tu as dû t'accrocher à des chimères et aussi le malin en a profité pour s'initier dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi je dis le malin. C'est vraiment pas, non mais sérieux. C'est pas mon vocabulaire ça. C'est pas mon vocabulaire. Donc, si c'est pour toi la guidance, tu comprendras mieux ce que ça veut dire ici. C'est le malin. C'est vraiment pas mon vocabulaire. Hein. Je parle pas comme ça. Donc le malin, en gros, quelque chose de néfaste, de négatif. En gros, les énergies sombres, négatives, l'obscur, quoi. Donc, tu vois, ça t'a permis de comprendre. Aujourd'hui, tu es sorti de cet état-là. Donc, tu vois, je ne sais même plus où est-ce que j'en étais. Bref, je pense que c'est juste la phrase, le mot, le malin, c'était pour que tu comprennes si la guidance, elle est pour toi ou pas. Non, ici, il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Tu renais à nouveau. Voilà. Tu renais, les choses changent. Tu renais, les choses changent. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées la nuit. Il y a eu beaucoup de transformations. Il y a aussi une situation comme si tu te lavais de quelque chose que tu as touché dans le passé ou comme si tu avais fait vœu à quelqu'un ou à quelque chose. Comme si, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Comme si tu avais fait vœu, le vœu où tu t'étais lié ou tu avais choisi un mauvais côté, un mauvais sens du domaine spirituel, hein, je veux dire, ou même dans le monde terrestre ici. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a cette situation t'a permis aussi de comprendre. Et aussi ce changement est en train de se faire parce que nous avons la transformation et c'est le nouveau départ. La lune aussi c'est le changement. Il y a quelque chose qui se fait
qui se fait étape par étape, mais qui se fait surtout quand tu dors, mais qui se fait aussi très rapidement. Ça chamboule, ça révèle et ça te montre aussi au niveau de tes rêves, comme si tu allais voir d'où a commencé le problème, comment tu as été manipulé, comment tu t'es retrouvé là-dedans, d'où vient ce que tu as appris, pourquoi est-ce que tu ressentais ça, le mal vient d'où, un peu comme si tu allais voir la source même du problème. Tu vois, on ne te demande pas d'aller te venger, on te demande pas de faire quoi que ce soit. Quelquefois, il vaudrait mieux voir pour savoir à qui tu avais affaire ou pour comprendre même que c'est toi-même qui allais là-dedans, pieds et bras liés, que toi-même tu t'es jeté là-dedans. Tu comprends? Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Les choses se passent. Hein. Il y a un travail qui est en train de se mettre en place la nuit. Je ne peux pas dire plus que ça. Il y a un travail qui se fait pendant que tu dors dans ton sommeil. Ce nouveau départ, il est en train de se faire. Il est encore en cours de téléchargement. Mais tu es plus en avant qu'il y a quelques mois ou quelques semaines. Il y a des trucs qui sont en train d'être, des choses qui changent. Hein. Il y a une fluidité ici au niveau des énergies. Comme si un échange aussi d'informations. Tu vois, parce que l'argent ici, certes, ça nous parle aussi d'argent, mais la première chose que je ressens, c'est la fluidité, c'est l'échange qui se passe au niveau même des messages. Comme je te disais, tu es en train de voir d'où vient le problème, la source, ce que tu as fait, quelles sont tes fautes, qu'est-ce que tu aurais dû faire, qu'est-ce que tu aurais pu faire. Mais là, on n'est pas dans le jugement. On veut juste que tu vois, que tu comprennes pourquoi, du comment et ce qu'il faudrait faire, et aussi que tu te serves de ton expérience pour en quelque sorte empêcher ou pas, tu peux pas faire à la place des gens, mais d'une part comme éduquer pour qu'ils évitent de tomber dans le même piège que toi, pour qu'ils comprennent aussi que ça existe, que c'est pas sans conséquence, que c'est pas éphémère, tu vois. On est vraiment dans quelque chose ici qui a une connotation au-delà de ce qu'on est terrestre ici. Je ne sais pas où tu allais tremper les mains, que tu les fais exprès ou pas du tout. On te demande ici en quelque sorte de témoigner de ton expérience, hein. Même à petite échelle, ça ira de bouche en oreille pour que les gens, à leur tour, évitent de faire la même erreur que toi. Même s'il y en a qui le feront, même s'il y en a que ton témoignage, au contraire, va encourager d'aller faire. Parce qu'ils vont se dire, bon, ok, si tu nous dis qu'il y a eu un moment donné, tu as fait tel truc, tel rituel pour avoir beaucoup d'argent et ça a marché, mais finalement tu t'es rendu compte que c'était la pire erreur de ta vie. Tu vois, même si le meilleur n'a pas duré très longtemps, il y en a plutôt que souvent des témoignages comme ça poussent à aller faire ce qu'il ne faut pas, hein. Tu vois, donc ne demande pas de donner les détails du rituel ou de ce que tu as fait, de où tu es allé, mais tout simplement de mettre les gens en garde, de faire attention à ci, fais attention à ça. Et pour certaines personnes, tout ce que tu as vécu ici t'a plongé dans une période de stérilité. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches que les choses sont en train de changer. Même au niveau professionnel, au niveau de ton mieux-être. Les choses vont aller mieux. Les choses vont changer. Les choses sont en train de changer. Tu vois? Il y a les synchronicités ici qu'il faudrait que tu suives, que tu écoutes. Les messages que tu demandes, on te dit ici que les messages que tu demandes ont des réponses. Et les choses vont changer aussi d'une façon très brutale. Ça va être perturbant pour toi. Il y a l'équilibre ici à la justice. La justice divine va être rendue aussi et de façon imprévisible. C'est pour ça que je te disais déjà tout à l'heure, tu verras d'où vient le problème. Et tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit parce que la personne va payer de ses actions. Ou c'est toi-même. Peut-être c'est toi qui as fait des choses. On ne te dit pas... Déjà, le fait de savoir que c'est de ta faute et de reconnaître ta bêtise et de demander pardon, ça change. Et de demander pardon de façon sincère, ça change. Ça change. Tu peux être en train d'accuser quelqu'un d'avoir fait alors que toi-même, tu n'as pas été un exemple. Alors que toi, tu as peut-être fait pire, mais à quelqu'un d'autre. Tu ne fais que récolter ce que tu as fait, en quelque sorte. Donc, demander pardon, que ce soit en face de la personne ou demander pardon de façon sincère, toute seule de toi à toi-même et te demander pardon, c'est toujours mieux que rester planqué là et rester
figé sur son orgueil et dit ben non, c'est pas de ma faute, je suis parfait, je suis parfaite, je demande pas pardon, non. Mais ici on voit, il y a l'équilibre qui va arriver, qui va se mettre en place, quoi qu'il en soit, la justice va être rendue. L'équilibre dans ta nouvelle vie aussi, hein, parce qu'on voit un équilibre ici par rapport à ce renouveau qui est en train de se passer dans ta vie. Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des moments de stérilité, rien n'entrait dans ton... Rien au niveau des échanges, de l'argent, du travail, des opportunités, tout te fuyait. Ça peut, tu es vraiment passé par une période que l'on pourrait appeler la nuit noire de larmes, hein, tu vois. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place dans ta vie. Il y a l'équilibre qui se met en place, les opportunités qui se présentent à toi. Une grosse opportunité va se présenter à toi qui pourra te mettre au centre d'un projet ou te permettre de réaliser les choses par toi-même. Ça peut être un projet professionnel, personnel, peu importe, mais ici on voit, c'est quelque chose que tu vas saisir. C'est une opportunité qui va te mettre, qui va te permettre d'être, je ne sais pas pourquoi j'entends patriarcal. Patriarcal, si ça te parle. J'ai pas de phrase à ça, je vais pas interpréter. Mais il faudra faire les choses parce que tu vois, avec ce mouvement qui est en train de se faire ou qui s'est fait, ça a pris le temps. Ça t'a refermé, comme si tout s'est refermé sur toi-même. Un peu comme si on disait, il y a une spirale. Hein, parce qu'avec la lune, aussi avec l'escargot, il y a eu quelque chose ici où tu viens de loin. Tu étais au fin fond du trou. Je ne sais pas pourquoi je vois un tourbillon, comme un ouragan. Quelque chose est venu te dévaster. Ce quelque chose peut être négatif comme positif, hein, mais ça t'a permis de travailler sur toi. Ça t'a permis de voir, de comprendre. Comme s'il fallait que c'est toi-même, par toi-même, que tu comprennes que tu as vraiment foutu la merde, quoi. Ou que tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Tu vois, aujourd'hui c'est le bon, mais tu viens de quelque chose de négatif. Je sais pas, je peux pas t'expliquer plus que ça. Mais attention, attention quand même, on dit ici. Attention à ne pas retomber dans les anciens travers du passé. Parce que aussi ce qui est en train de se passer, soit pas négatif, hein. Sois pas négative et ne sois pas naïve non plus. Parce que tu peux penser que tout le monde... Il y aura encore des tentations, on me dit. Il y aura encore des tentations. Les tentations du passé pourront revenir de temps en temps pour voir si tu vas retomber dans les mêmes travers. Il y aura des choses ici qui vont te permettre de grandir. Tu vois, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Tu travailles sur toi. Tu sors de cet état de je renais de l'enfance à quelque chose de vraiment de l'enfant. Les choses commencent, les choses se mettent en place. C'est vraiment positionné maintenant. Tu as compris, tu as vu d'où vient le mal. Les choses ont été claires. Ce qui était caché, qui t'empêchait d'avancer, on t'a montré en quelque sorte d'où ça venait et ça t'a permis de travailler, de sortir de cet état et aujourd'hui de comprendre, de découvrir aussi et d'avoir une certaine expérience de tout ce qui s'est passé. Il peut y avoir aussi une situation avec un héritage, comme si tu payais d'une part les fautes qu'a commis quelqu'un. On peut t'en vouloir pour quelque chose que l'un de tes parents a fait. C'est pas de ta faute, mais quelquefois c'est comme ça. On paye pour les pots cassés des autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on peut être dans une situation comme ça. Mais attention aussi à la tentation. Voilà. Tu vois? On est dans quelque chose. Certes, il y a la prière, il y a l'espoir. Mais c'est quelque chose qui a été fait aussi comme une incantation. Il y a une incantation qui a été faite ici. Et surtout sur cette ligne-ci. Ça a été fait. On a mis les choses en place. Les choses qui ont été... Moi, je vois des trucs qui ont été cadenassés. Quelqu'un, toi, tu pries ton Dieu. Quelqu'un aussi, lui, il a son Dieu, mais son Dieu n'est pas forcément le même que le tien. Soit pour le faire du mal et pour le tien. Il y a quelque chose comme ça. Je choisis délibérément de ne pas entrer là dans ces détails-là, mais si ça te parle, tu vas comprendre. Ça a été fait exprès pour t'anéantir. Ça a été fait exprès pour t'empêcher de progresser. Oui. Et c'est pas loin, hein. Moi, je t'ai dit, il y a quelque chose avec la famille. Hein, et ça revient. Il y a quelque chose avec la famille. Mais aujourd'hui, tu as vu la petite lumière qui était au bout du tunnel. Tu as vu cette petite lampe-là qui était là, qui disait, c'est pas trop tard. Tu as compris l'appel de ta grand-mère. Pourquoi on me parle de ta grand-mère?
C'est qui, Pauline? Tu as compris l'appel, tu as compris le message, tu as compris le... C'est quoi, Pipe? On parle du rosaire. C'est quoi le rosaire? Moi, je sais pas. C'est une prière, je pense. C'est une prière, non? Ici, on me dit, il y a quelque chose comme ça où tu as vu la lumière au bout du tunnel, tu as appelé, tu as appelé, on t'a appelé, c'est même pas toi qui as appelé, on t'a appelé, tu as entendu l'appel et tu as prouvé d'une façon ou d'une autre que tu voulais sortir de cet état-là, que tu te sois retrouvé là-dedans consciemment ou inconsciemment. C'est comme si les gens t'ont porté, t'ont soulevé et ont fait en sorte que les choses, tout ce qu'il y avait autour de toi crame. Tout ce qu'il y avait autour de toi de négatif crame et que la lumière, un peu comme si on dit, la lumière fut. Et là, tu as vu tout l'ombre qui était autour de toi. Tu as vu tout ce qui était caché, comme si on avait éclairé une salle et tu as vu tous les bestioles qu'il y avait autour. Donc, ils ne peuvent plus se cacher parce que tu les as démasqués. Ils vont fuir. Tu sais à qui tu as affaire encore et même à quoi tu as affaire, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu brilles tant que tu deviens intouchable. Il y aura encore la tentation. Attention, ça revient. Il y aura encore la tentation. Oh, purée. Tu vois, il y aura encore la tentation. C'est ce que je te dis. Ça vient pas de loin. Non. Ça vient pas de loin. Tu as touché quelque chose. Je sais pas pourquoi on me dit tu as touché quelque chose. Même que ce soit conscient ou inconsciemment, tu as fait vœu à quelqu'un ou à quelque chose que tu n'aurais pas dû. Oui, ça vient pas de loin. Tu vois, il y a quelque chose qui a été fait comme si quelqu'un s'est servi de la famille, de la protection, de la prière pour te faire tomber dans un piège ou de, je sais pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est un travail de longue haleine. Hein? Mais tu n'es pas seul là-dedans. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Tu vois, tu es encore en dancing ici. C'est pas vraiment ça. Tu es encore dans un moment de flottement. Tu vas sortir la tête de l'eau, mais il faut que tu saches que tu es un guerrier ou une guerrière. Donc tu vas devoir te battre. Parce qu'ils te combattent. You know? Ils te combattent ici. Ils essayent de te faire tomber. Ils vont essayer parce que comme tu sors là, ils n'ont plus la force sur toi. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Mais ça les fait mal d'avoir perdu un membre de cette confrérie ou d'avoir perdu quelqu'un qui était... Soit tu le nourrissais d'une façon ou d'une autre, même sans t'en rendre compte. Hein. C'est comme quand on a les spires sur soi, on ne le sait pas. Mais ils te bouffent ton énergie, tu vois. Ils te font du mal, mais tu ne le sais pas. Et tu as quelque chose que tu les donnes, que peut-être l'autre personne ne pourra pas les donner, ou que pour trouver quelqu'un d'autre et pouvoir l'amadouer, comme ils t'ont amadoué toi, ça va prendre un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur un terrain qu'on connaît. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Hein? Il y a des attaques ici, des attaques sournoises, comme si on faisait tout pour te mettre mal à l'aise, te mettre en colère. Mais il faut que tu saches que les choses sont en train d'évoluer. Il y a une évolution, il y a un nouveau départ, il y a un lâcher prise. Des personnes, non, on me dit de ne pas le dire. Parce que tu vas voir, je ne vais pas te dire exactement la phrase telle qu'elle est, mais ce que tu avais sur toi qui n'était pas guérissable, qui n'était pas soigné, qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas de diagnostic, il n'y avait pas de traitement possible. C'est possible que tu entendes que quelqu'un se met mal prochainement, que quelqu'un souffre de ça prochainement. Et c'est quelqu'un qui n'avait jamais eu ça, qui souffre de ça comme par hasard, juste au moment où toi, tu ne l'as plus. Tu vois ce que tu comprends? Si tu comprends, tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est pas pour toi. Oui. Et aujourd'hui, il y a l'équilibre même dans tes énergies. Ce qui n'est pas à toi s'en va. Et ce nouveau départ et cette opportunité qui est en train de se passer, que tu vois, tout est en train d'être fait pour que tu le perdes de cette opportunité.
Mais le fait que tu aies même perdu, il peut y avoir certaines personnes ici qui ont eu... il y a des choses qui ont échoué, hein, qui ont avorté. J'entends avorter. Avorter peut-être une fausse couche, un avortement, que même après on se rend compte de pourquoi, du comment. Mais tout ce qui n'a pas marché en quelque sorte, heureusement que ça n'a pas été. Parce que si ça avait été, ça aurait été plus compliqué que ce que tu as vécu, ce que tu vis. Tu peux te demander pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec telle personne, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans tel projet. Ça aurait été plus un vice, ça aurait été plus un moyen de pression sur toi. Tu aurais été incapable de te sortir de là parce que tu aurais été très facilement atteignable. Je te dis les mots tels qu'elles sont. Moi, je ne comprends pas très bien ce que ça veut vraiment dire, mais si ça te parle, tu vas comprendre. Ce nouveau départ, ça a été long, ça a été long pour que tu comprennes, mais tu as compris. C'est fou cette guidance. Hein. Ça me fiche les frissons. Hein. Regarde, j'ai la chair de poule. Ça me donne des frissons, vous voyez? J'ai la chair de poule. Je ne sais pas si vous voyez. Ça me donne la chair de poule cette guidance. On est dans quelque chose comme ça ici. Il y a un nouveau travail avec un peu de... Ce travail, c'est aussi en quelque sorte ta naïveté qui t'a condamné, mais c'est aussi cette naïveté qui te sauve en quelque sorte. C'est pas vraiment la naïveté, mais c'est ta gentillesse. On a fait ici à quelqu'un une personne douce. Que même si tu détestes quelqu'un, même si tu te dis je vais te maudire, tu n'es pas... tu sais vite. Tu es peut-être rancunier, mais tu sais aussi vite passer l'éponge sur quelque chose. Hein. Tu ne vas pas rester là. Mais il y a quelqu'un, quelque part, une grand-mère, une mamie, qui a tout fait pour te préserver, hein, pour t'aider. Il y a une tristesse, un deuil ici qui subitement, tu n'as pas compris. Comme si tu as perdu quelqu'un il y a 5 ans, au mois de novembre, entre octobre, décembre, il y a 5 ans, il y a 5 mois, il y a quelqu'un comme ça qui est décédé tout à coup, ou il y a 5 mois ou 5 semaines. C'est là où les choses, tu commences à comprendre certaines choses. Tu as été combattu ou tu es combattu dans le... Oh, dans la vie même. Mais c'est surtout de façon surnoise. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ta force. Hein? Mais tu es forte. Quand je dis tu es forte, c'est pas forcément toi la femme. C'est toi cette personne à qui cette guidance va certainement parler. Je vais recouvrir juste, on dit 7 cartes. Juste 7 cartes au hasard ou pas. 7 cartes. Bon, cette carte... Toi, 4, 5, 6, la dernière. Voilà, la dernière elle est retombée, hein, vous voyez? Le guide est tombé à nouveau. Continue de méditer si tu médites actuellement. Continue dans la méditation. Et cette situation, ils ont voulu, comme s'ils ont voulu éteindre ta lumière, comme s'ils ont voulu t'anéantir, mais rien n'y fait. Ça a été compliqué, mais c'est toi-même, tu peux être fier de toi. Tu as certainement vu des personnes pour t'aider, mais toi, tu as fait aussi le plus gros boulot. Il y a quelqu'un là qui te guide. Tu vois, ils ont tout fait ici pour te casser, hein, pour t'anéantir, pour te briser. Voilà. Il y a les sorties astrales. Je ne sais pas si tu te rends compte que tu sors la nuit ou... Bref, même si tu ne te rends pas compte, tu fais des voyages la nuit et ces voyages-là permettent de réparer certaines choses. Il y a une situation du passé aussi. Comme si ce que tu vis, ça vient de très loin. C'est pas une... Aujourd'hui, tu es adulte, mais ce n'est pas une situation d'aujourd'hui. Hein.
C'est une situation, ces attaques-là, c'est quelque chose que tu vivais depuis ton plus jeune âge, même depuis enfant. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Restez en prière si vous priez. Ou invoquez ce saint ou cette sainte comme vous voulez. Ou ce dieu, cette déesse. Mais sachez que c'est mieux. C'est bon. C'est bon pour vous. Soyez confiants. Et surtout, ne baissez pas les bras. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.